Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et c'est parti pour la saison 2. Donc, excellente année 2026 à tous parce que c'est le premier épisode de 2026 et je rappelle le thème de cette année, redéfinir la réussite. Et aujourd'hui, j'accueille Charlène. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lucie, merci beaucoup pour cette invitation et je suis honorée de démarrer l'année avec notre épisode. Ravie de t'accueillir. Pour démarrer, je te laisse te présenter en donnant ta qualité principale, s'il te plaît. Ouais, absolument. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charlène Hubert, j'ai 31 ans, je suis bretonne, je le précise parce que mes origines sont extrêmement importantes, Lucie comprendra. Et ma qualité principale, je dirais que en tout cas dans ce qui ressort beaucoup, c'est ma gentillesse. Mmh. Très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ton activité aujourd'hui? Parce que moi, je suis allée lire, qui tu étais sur ton site web, mais, heu, mais voilà, je veux bien que tu nous racontes un petit peu, de quel milieu tu es issue notamment? Ouais, avec plaisir. Alors, c'est un parcours, qu'on qualifie aujourd'hui d'atypique, mais qui le sera de moins en moins au vu du Mmh. fait que beaucoup de personnes se réorientent et c'est très bien comme ça. J'ai d'abord, évolué dans le domaine scientifique, donc j'ai suivi des études d'ingénieur en physico-chimie et ensuite j'ai effectué un doctorat en physique avec comme objectif de travailler dans l'industrie cosmétique, qui était mon plus grand rêve. Et je me suis rendu compte en l'atteignant, c'est-à-dire en travaillant chez L'Oréal d'abord, puis chez Chanel ensuite, bah, que c'était mon rêve de petite fille, mais que c'était plus forcément mon rêve de femme. Et donc, pour un tas de raisons différentes, à la suite la fin de mon contrat chez Chanel, je me suis réorientée d'abord en tant que salariée dans l'entrepreneuriat. J'ai accompagné des gens à entreprendre dans un incubateur privé et j'ai Mmh. absolument adoré parce que je me suis rendu compte que j'étais scientifique, c'est vrai, mais j'étais aussi beaucoup d'autres choses et que je n'avais exploité que cette part de moi. Alors que dans l'entrepreneuriat, j'étais multicasquette et c'était vraiment mon profil généraliste qui s'exprimait parce que j'ai compris avec le temps que je n'étais pas une experte, mais bien une généraliste. Et dans toute la richesse aussi que ça prend, cette casquette-là. Et ça a duré 2 ans. Et ensuite, je suis partie en congé maternité. Et à mon retour, la boîte a fermé, donc on a tous été licenciés économiquement. Et OK. là, je me suis dit, mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Maintenant que je suis pleinement ma place et que j'accompagne les gens et que c'est ça qui me rend vivante, eh bien, je vais retrouver un boulot là-dedans. Sauf que Rennes, à ce moment-là, je bossais à Rennes, ça n'est pas la Silicon Valley, hein, qu'on se le dise. Ouais. Donc, des incubateurs de start-up dans le digital, ça courait pas les rues. Et j'ai progressivement cherché autre chose, élargi mon spectre de recherche pour finalement être chassée par une boîte de stratégie. Boîte de stratégie dans laquelle j'ai accepté un CDI avec une belle prime à l'entrée pour finalement, le jour de l'onboarding, leur poser le stylo sur le bureau et leur dire, je suis désolée, j'y vais pas, faut que Mmh. j'entreprenne. En fait, je crois que j'avais laissé les peurs de mes proches et les miennes euh, prendre le dessus et donc m'étais lancée à corps perdu dans des recherches d'emploi sécurisants parce qu'on venait d'avoir un bébé, parce qu'on venait d'acheter notre maison et parce que je venais d'être licenciée. Alors qu'en Mmh. réalité, j'avais vécu l'entrepreneuriat par procuration pendant 2 ans. Je ne rêvais que d'une chose, c'était à mon tour d'entreprendre. Et donc le jour où bah, je m'engageais officiellement en CDI, je me souviens avoir appelé ma meilleure amie le long de la route et en pleurs et lui dire ben, je sais pas quoi faire. Elle me dit si, tu sais très bien quoi faire. Maintenant, il va falloir que tu assumes cette action-là et les choses que j'ai faites. Et donc, j'ai finalement pas accepté ce CDI-là, pourtant avec qui j'étais en pourparlers depuis plusieurs mois. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. À ce moment-là, on est début 2024. Je sais que je veux entreprendre, mais je ne sais pas dans quoi. Mmh. Et donc, je me dis, OK, qu'est-ce que tu aimes? Là, c'est quoi tes appétences naturelles? J'en avais un peu dans le marketing et la communication, mais je m'étais jamais trop autorisée à regarder parce que, oh, bonne ancienne physicienne que j'étais, pour moi, marketing com, c'était pas forcément des choses Ouais. qui étaient compatibles avec mon profil. Et pour autant, j'ai eu la curiosité de les regarder. Je me suis formée au personal branding aux États-Unis, à l'Université de Virginie, à distance. Et là, j'ai découvert un sujet qui m'a passionnée, c'est-à-dire ben, en fait, les gens euh, aux États-Unis savent se vendre. Mais quand je dis se Mmh. vendre, c'est-à-dire pas forcément dans une posture commerciale, mais savent se raconter. Et je trouvais qu'en France, on était très mauvais pour ça. Mmh. Et donc, je me suis lancée là-dedans à un peu, voilà, de façon intensive.
en communiquant d'abord sur LinkedIn et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Et ensuite, la machine était lancée. Donc, j'ai fait ça, on va dire, de façon exclusive les 6 premiers mois. J'ai accompagné des entrepreneurs pour la majorité à développer leur personal branding, notamment en ligne. Et ensuite, progressivement, je me suis rendu compte que, un, ma communauté devenait de plus en plus féminine. Deux, les femmes pensaient manquer de stratégie et de méthodologie. En réalité, elles manquaient d'autre chose, c'est-à-dire d'estime d'elles-mêmes. Et donc, quand il était question de se présenter, de prendre de la place, de prendre de la lumière, eh bien en fait, c'était pas tant qu'elle savait pas pitcher ou qu'elle savait pas faire une ligne éditoriale, c'était plutôt que elles étaient pleines de peur, de crainte. Et là, j'ai inclus le coaching dans ma pratique en me formant, en m'initiant aussi à la programmation neurolinguistique, donc la PNL Mhm. pour l'enrichir. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne donc exclusivement maintenant les femmes à Ok. désapprendre ce qu'on nous a toujours appris, Mhm. c'est-à-dire de nous faire petites, c'est-à-dire oser être pleinement elles-mêmes, que ce soit en ligne comme dans la vraie vie, et accepter leurs paradoxes, accepter leur dualité, et comprendre que la peur du jugement des autres n'est souvent que le reflet de leur propre jugement sur elles-mêmes. Voilà. C'était une très belle présentation. Merci. Donc, tu l'as dit, on a plusieurs points communs, celui de la Bretagne, mais aussi celui du podcast. Absolument, j'ai aussi effectivement un podcast, c'est vrai. Donc la manière dont je le matérialise, toute cette partie-là, c'est que j'ai un podcast, effectivement, Incarne, euh, avec Charlène, qui se trouve sur YouTube, sur Spotify et sur toutes les applications de podcast qui est un podcast sur lequel je laisse part à mes réflexions. Donc c'est un podcast qui est assez spontané, où je suis solo, pour l'instant en tout cas, qui a été commencé il y a environ 6 mois et sur lequel je vais aborder différents sujets qui me traversent en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que femme trentenaire. J'ai aussi 2 offres d'accompagnement, une offre individuelle et une offre collective. Et puis, je fais aussi plus récemment des conférences. Mais effectivement, Lucie, tu m'as connue grâce à mon dernier épisode de podcast sur l'amitié. Et oui, effectivement, parce que moi, j'étais en réflexion sur fin d'année 2025, sur bah, les prochains sujets pour 2026. Et j'avais ce sujet-là en tête parce que bah, je trouve qu'on n'en parle pas assez, justement. Mais j'étais vraiment en réflexion sur le qui je vais trouver et comment. Et c'est là que tu es apparu sur mon feed. Voilà, avec ton sujet sur l'amitié, le coût invisible de l'entrepreneuriat. Donc, je mettrai le lien en description. Moi, j'accompagne des salariés, mais aussi des indépendants dans les transitions de vie. Et je trouve que c'est un sujet qui est peu abordé, en tout cas. Mais je trouve ça important parce qu'on parle souvent de l'importance de l'entourage qui peut nous servir ou nous desservir. Et je pense que c'était nécessaire aussi d'aborder ce sujet. Je vais commencer par une question simple. C'est quoi pour toi l'amitié? Oh, waouh! Attends, c'est pas du tout une question simple, c'est une question philosophique. Ouais, tu me lances là-dessus, je peux partir pendant des heures, donc je vais essayer d'être synthétique. Ok. Euh, on est bien d'accord qu'il ne s'agit en aucun cas d'une vérité générale, mais plutôt de la manière dont je perçois l'amitié. Pour Ouais. moi, l'amitié, c'est 2 êtres qui rentrent en communion pour partager entre eux des bons moments comme des mauvais, qui se soutiennent mutuellement, qui sont là l'un pour l'autre, qui s'appellent alors qu'ils n'ont rien à se dire et qui parfois aussi se donnent pas de nouvelles et quand ils se voient, c'est comme si ils ne s'étaient jamais quittés. C'est un lien qui est très fort, qui peut parfois d'ailleurs être aussi fort que celui de l'amour, parfois même plus fort, ça dépend des gens, mais qui en tout cas est essentiel, je pense, dans l'amour qu'on se porte, parce qu'il est aussi nourri par l'amour qu'on reçoit. Euh, Quel type d'ami, toi, tu penses être? Est-ce que tu es l'amie toujours présente? Est-ce que tu es l'amie pour les sorties? Est-ce que tu es l'amie qu'on appelle quand ça va pas trop pour avoir un conseil? Hmm, intéressante ta question. Déjà, j'ai toujours considéré que j'étais mauvaise en amitié, depuis toujours. Depuis toujours, je sais que c'est. Pourtant, c'est pas forcément des reproches qu'on m'a fait sur ce sujet-là, mais en fait, en comparaison avec des amitiés que je pouvais constater d'autres amis, je me disais, mais moi, je fais pas du tout ça. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup comme idéal l'amitié fusionnelle. L'amitié qui est là Ok. tout le temps, avec qui on parle quotidiennement, etc. Et alors qu'en réalité, je suis pas ce genre d'amie. Moi, je suis plutôt une amie qui a, qui a à cœur d'être toujours là.
qui va Ok. plutôt jouer le rôle du moteur de la locomotive, du moteur du train. Ok. C'est-à-dire que je suis plutôt celle qu'on va solliciter. Alors, je réponds souvent jamais tout de suite. Donc, je suis pas immédiatement disponible. Par exemple, je déteste qu'on m'appelle. Toutes mes amies le savent. Si elles veulent qu'on échange, elles m'envoient un message et je réponds ensuite. Mais donc, je vais pas être ultra disponible et dans cette fusion de demander des nouvelles tous les jours. Ça, non. Par contre, j'ai des amitiés très profondes. Donc, si c'est pour parler de la pluie, du beau temps, ça m'intéresse souvent pas. Par contre, parler de moments de vie plus difficiles ou de questionnements, ça oui. Et j'aime être celle qui porte. Donc être là Ok. pour l'autre et être toujours dans l'écoute. En fait, j'écoute beaucoup. On dirait pas parce que là je parle beaucoup, mais en général dans mes amitiés, je parle pas beaucoup. Je suis plutôt écouter, à questionner, et ça depuis toujours. Et par contre, je suis souvent moins à l'aise à parler de moi quand elle me renvoie la balle. Et toi, ça va? Oui, oui, moi ça va. Ah. Ouais, c'est plutôt des amitiés que j'ai alimentées dans ce sens-là et donc qui se sont construites au fur et à mesure des années comme ça. Et qu'est-ce qui est important pour toi dans l'amitié? Partager, rire, vivre des moments? Mm. Je crois que c'est le moment présent. C'est-à-dire que, en fait, je suis mauvaise en amitié à distance. Je me rends Mmh. compte qu'à distance, je ressens ça comme vraiment une charge. Et puis, tu sais, les amis que tu t'es fait avec tes jeunes années d'études, bah, en fait, après, ça périclite un petit peu parce que on est toutes parties à des endroits différents. Oui. Et donc, c'est pas forcément évident de maintenir le lien. Donc, je suis mauvaise pour maintenir un lien. Je vais répondre si on me parle, mais je suis souvent pas trop à l'initiative. Enfin, c'est rare. Par contre, quand on vit des moments où on se voit, mais l'énergie est toujours la même. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation qu'on ne s'est jamais quitté. Mmh. Et d'ailleurs, j'adore ces amitiés où je ne ressens pas de pression et où en fait, il suffit qu'on se voit et tout redémarre, quoi. C'est-à-dire que et entre-temps, bah en fait, chacune vit sa vie, mais c'est pas pour autant qu'on pense pas l'une à l'autre, mais on n'est pas obligé de se le dire ou de se donner des nouvelles souvent. Donc vraiment, ouais, moi, ce qui compte, c'est les amitiés où la confiance, elle est présente dans les deux sens et où on n'a pas besoin de se le rappeler quotidiennement et où en fait on privilégie ouais, les rires de l'instant présent, les souvenirs, en fait les moments partagés, pour moi c'est mon langage de l'amitié, tu vois. Oui. En en référence au langage de l'amour. Absolument, Toi, absolument. tes moments de qualité, quoi? Ouais, vraiment, OK. vraiment plus, tu vois, pour moi, je solidifie mon amitié vraiment plus en étant avec la personne, plus qu'en lui écrivant des pavés ou en l'appelant, tu vois. Mais ça, c'est très personnel, hein. Mmh. Mais encore une fois, je pense que c'est quand on sait aussi expliquer comment on fonctionne, ça évite aussi, les incompréhensions. Bien sûr, Heu, bien sûr. Tu évoques, dans ta vidéo le fait de t'être éloignée de tes amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, bon, déjà, il y a la vie et ça, je pense qu'on soit entrepreneur ou pas, eh ben, Oui. naturellement, on s'éloigne de certaines amitiés, on en rencontre de nouvelles et je pense que c'est important aussi qu'on se fiche la paix un petit peu avec cette loyauté, amicale, qui est tant mise en avant, d'avoir des amis de maternelle. Alors oui, effectivement, c'est magnifique, c'est beau comme en amour, avoir des amants de jeunesse. Mais parfois, il y a aussi la vie et je pense qu'il faut pas forcer les choses. Donc, la première chose, c'est la vie, l'éloignement géographique, chacune qui construit aussi son propre avenir. Donc, forcément, on a Ouais. moins de temps pour l'autre, ça c'est normal. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait que j'ai entrepris. Le fait que j'ai entrepris, bah, naturellement, j'ai passé énormément de temps à construire mon activité et j'ai aussi beaucoup changé. Et je Mmh. crois que la majorité de ce que j'aborde dans le podcast, c'est ça, c'est que en tant que personne, j'ai évolué dans mon identité, dans mes centres d'intérêt, dans le temps que j'ai pour moi, dans le temps que j'ai pour les autres, dans mes priorités, dans ce que j'ai à construire. Et effectivement, bah, quand on se lance dans le business, tu le sais aussi, Oui. ça demande beaucoup de temps. Et le temps qu'il me restait, j'ai privilégié autre chose que mes amitiés, euh, à savoir notamment ma famille, mon fils et mon conjoint. Et donc, bah, ça n'a pas forcément été bien reçu, et à juste titre, parce que j'en ai pas parlé, parce que ça a été subi et pas choisi, parce que ça a été non dit. Donc c'est ça, c'est en fait, il n'y a pas eu un événement en particulier qui s'est joué, ça a été plutôt une présence qui, comment dirais-je, s'est éloignée de plus en plus. Je mettais de plus en plus de temps à répondre aux messages, à répondre aux appels,
être de moins en moins OK pour se voir, etc. Et donc, en fait, naturellement, mes amis se sont posé des questions. Mmh. On parle souvent aussi, quand on lance un projet, tu vois, de l'ambivalence de l'isolement et d'être entouré. Tu vois, on parle de la solitude de l'entrepreneur et en même temps, des fois, on a besoin de soutien et d'avoir aussi des liens sociaux. C'est quoi ton regard à toi, là-dessus? Ouais, bah, c'est exactement la différence que font les anglophones et que nous, on fait pas. C'est lonely vs Mmh, alone. C'est, en fait, nous, les deux traductions, c'est seul. Et pour ouais. autant, dans un cas, c'est physiquement, je suis seule dans la pièce. Et dans l'autre cas, c'est je peux être dans une pièce remplie de personnes et me sentir seule. Mmh, Donc, c'est effectivement deux notions différentes. Oui, quand on entreprend, on nourrit une solitude, c'est évident. Et en fait, là où ça ne m'a pas pesé, c'est que j'ai trouvé des oreilles attentives dans les nouvelles relations que j'ai créées. Relations business. En fait, mmh, je me suis beaucoup entourée d'autres femmes entrepreneurs, soit qui se lançaient comme moi, soit plus avancées, peu importe. Mais en tout cas, avec qui j'ai trouvé une oreille attentive qui comprenait l'énergie que je mettais, qui comprenait les sacrifices que j'étais en train de faire, qui avait fait les mêmes ou qui était même en train de les vivre et où je me suis sentie peut-être ouais, plus entendue. Alors même qu'en fait, j'en sais rien, peut-être que mes amis m'auraient entendue de la même manière, mais je me suis moi-même pas autorisée à leur en parler davantage parce que j'avais cette crainte de les ennuyer avec mon projet. Tu sais, c'est un peu toujours la crainte que tu es ce vieux oncle-là qui parle toujours des mêmes qui ra sujets en boucle. Voilà, je voulais qui pas qu'à chaque fois radote. qu'on se voit, ce soit ça. Et puis parce que, alors c'est moins vrai depuis que qu'on en a rediscuté suite à l'épisode de podcast, mais en tout cas à ce moment-là, euh, j'avais pas la sensation qu'elles aient un véritable intérêt pour mon activité. Elles étaient dans le soutien, attention, Oui, c'est-à-dire vraiment j'ai cette chance-là que elles m'encourageaient dans toutes les décisions les plus audacieuses que j'avais, mais pas pour autant elles s'intéressaient. Et donc, j'ai fait ce raccourci de me dire, bah, en fait, je vais pas leur en parler davantage. Un, elles savent pas de quoi qu'est-ce que je raconte. Et deux, j'ai pas l'impression que ça les intéresse. Et en fait, je pense que ce postulat, il était faux, en tout cas erroné, parce que il y a des gens qui ne passent pas par où tu passes, qui peuvent quand même être soutenants et être présents pour toi. Ouais, c'est un peu cette manière-là que ça s'est passé. et qu'est-ce que tu aurais attendu, d'elle quand tu dis: «Elle j'aurais voulu qu'elle s'intéresse»? Est-ce que c'était, enfin, Bah, tu qu'elle me vois, tu pose des aurais questions, tu vois. OK, Par exemple, en fait, tu vois, c'est déjà le soutien, c'est énorme, mais encore une fois, je me sens très chanceuse. Mais, mais pour moi, c'est la première strate, tu vois, d'intérêt. Mais en même temps, moi, je me suis à ce moment-là moins intéressée à leur vie aussi. Parce qu'en mmh, fait, j'avais plus l'énergie, la bande passante pour. Mais c'est par exemple, en fait, quand on se voit ou quand on s'appelle, comme j'ai toujours été le modèle d'amitié où j'étais la locomotive, ça ouais, a toujours été moi qui posais des questions. Et quand on me les renvoyait, je disais oui, moi ça va. Donc on est rentré dans un schéma au fur et à ouais, mesure des années. Ce qui fait que même si j'ai changé de vie, bah, elles sont restées dans ce même schéma. Et je pouvais pas leur en vouloir de pas changer, non, puisque elles n'avaient pas conscience de tout ce qui se passait dans mon esprit, puisque je leur en parlais pas. Et donc, en fait, j'étais toujours en attente qu'elles me redisent et toi, et qu'elles s'intéressent véritablement et qu'elles me posent des questions. Alors même que toutes les années d'avant qui ont construit nos amitiés, à chaque fois qu'elles l'ont fait, je coupais court. Donc, si tu veux, il fallait complètement changer la construction même, le ouais, fonctionnement même de notre amitié, et que vraiment, elles s'intéressent à moi. Et donc, en fait, ce qui a améliorer ça, c'est que j'ai pas attendu qu'elle me pose des questions. Qu'il y a eu des fois où moi-même, j'ai pris la parole et j'ai dit, bah, ah, et en ce moment, voilà où j'en suis, etc. Et c'est là où OK, je me suis dit, ok, mais pour autant, elles rebondissent pas. Donc ça doit pas les intéresser, tu vois. Et après, je me suis construit ce narratif-là. ouais, Mais oui, ce que j'attendais, c'était davantage de questions et en même temps, j'étais tellement persuadée qu'elle comprenait pas que je crois que moi-même aussi, tu vois, j'auto-sabotais un peu le truc. mmh, forcément. Tu parles aussi dans le podcast de la notion de mue identitaire. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, ça, c'est global, hein, c'est pas du tout que relié aux amitiés, mais je pense que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on évolue, on change. Et pour moi, l'identité n'est en aucun cas
une prison, n'est Mm, jamais figée. mm, Et c'est une peau qu'on peut effectivement décider de faire muer ou pas. Et, et en général, l'âge est le meilleur accélérateur de mue, mm, mais il s'avère aussi que ça peut être parfois des traumatismes de vie, des épreuves qu'on passe, parfois aussi des belles expériences qu'on passe. Et je pense que moi, les deux gros principaux vecteurs de mue ont été le premier, ma maternité, et le second, mm, l'entrepreneuriat. mm. Je pense que ça a été un accélérateur pour moi de maturité, d'évolution identitaire et de redécouverte de qui je suis vraiment. Enfin, parce que l'entrepreneuriat, si vous nous écoutez et que vous êtes dans ce cas-là, c'est vraiment un accélérateur de... Presque c'est un chemin initiatique, quoi. Vraiment, Mm. on ne peut pas entreprendre, ou en tout cas de façon pérenne, sans se poser des questions d'ordre identitaire. C'est impossible. Bon, je connais personne qui l'a fait et qui réussit dans le temps surtout. Donc c'est ça la mue identitaire, c'est voir nos valeurs qui évoluent, voir nos goûts, nos priorités, voir aussi la manière dont on se considère soi qui change. J'ai plus envie de jouer ce rôle de locomotive, par exemple, tu vois. J'ai compris que c'était trop énergivore pour celle que Ouais. j'étais devenue, même si ça a été ce rôle-là dans lequel je me suis retrouvée pendant tant d'années. Donc, cette mue identitaire, c'est accepter qu'il y a une ancienne version de vous qui n'est, qui ne correspond plus à celle que vous êtes en train de devenir. Et donc, c'est de la laisser partir progressivement. Et parfois, elle part avec des relations. Et toi, maintenant que tu as un regard, tu vois, là-dessus, parce que tu as aussi cheminé, tu vois, qu'est-ce que tu dirais pour améliorer aussi ces relations amicales de longue date quand on entreprend ou quand on évolue? Tu vois, sur le fait, ben, par exemple, d'exprimer ses besoins, tu vois, de savoir dire, bah, là, j'ai besoin de soutien. Il y a un truc que moi je radonne souvent aussi, c'est cette notion de pédagogie, c'est-à-dire de savoir aussi expliquer comment on fonctionne, de savoir dire: «Là, je suis sous l'eau, vous allez pas m'entendre, mais ça veut pas dire que ça va pas ou que j'ai quelque chose contre vous». Tu vois? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais évidemment, évidemment, et je pense que c'est là où se situe, c'est comme dans le couple, hein, Mmh. c'est là où se situe la clé de la pérennité d'une relation, c'est la communication. Alors autant en couple, je suis très bonne, mais alors autant en amitié, tu vois, I'm in progress. Oui, oui, pour moi, c'est là où a été mon erreur, c'est que je n'ai pas parlé de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, Mmh. c'est comme ça que je conclus mon podcast, et c'est là que j'ai quelques amies qui m'ont dit qu'elles ont été en pleurs, c'est que je finis par avouer que, en fait, j'ai pas su dire tout ce qui se passait en moi, et ce n'était en aucun cas personnel vis-à-vis d'elles, c'était que j'étais en train de muer et que j'ai pas trouvé les mots pour définir celle que j'étais en train de devenir, et j'ai pas trouvé l'énergie pour leur exprimer les choses. Et donc forcément, elles n'ont pas compris. Je pense que c'est important de leur faire part du processus. C'est important de ne pas les exclure pour pas leur reprocher ensuite qu'elles ne Ouais. soient pas là. Et puis oui, de toujours en fait partager ce qu'on ressent dans la limite de ce qui est possible, évidemment. Et de voir aussi à quel point elles sont ouvertes à ça. C'est-à-dire que je suis aussi complètement lucide quant au fait qu'il y a des amitiés qui vont pas nous attendre, en fait, hein. Mmh. Chacune aussi trace sa vie, et c'est pas parce qu'on est entrepreneur que les gens vont nous attendre. Donc c'est aussi accepter qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas ce temps-là, et qui n'ont pas cette flexibilité-là, cette compréhension, pour tout un tas de raisons qui leur appartient, et respecter que parfois c'est trop lourd à porter d'attendre des gens qui sont dispo un peu, puis en fait plus, puis en fait un peu, et donc de redonner de la liberté, de la souplesse à Mmh. la relation si elle doit s'arrêter. Comment tu t'es sentie dans toute cette, période-là où tu as vu tes amitiés changer, isolée? Est-ce que tu étais concentrée, éloignée? C'était quoi ton état d'esprit? Pleine de culpabilité. Ouais, tu l'évoques C'était cette ça. notion, Ouais, c'était ça. de J'étais pleine de culpabilité. Je me disais, alors déjà que j'étais pas très douée en amitié, mais alors là, effectivement, c'est. Et puis en fait, j'avais des retours dans ce sens-là, des amis qui me disaient, qui m'appelaient plus par mon surnom, mais qui m'appelaient par mon prénom. Enfin, déjà, ça, c'est très symbolique, mais quand vous avez une amie qui vous a toujours appelé par un petit surnom affectif et qui d'un coup vous appelle Charlène, mmh, il y a une forme de distance ouais, qui s'instaure. Donc ouais, j'étais pleine de culpabilité, et en plus je me sentais incomprise des autres entrepreneurs parce que le peu que j'en abordais,
En fait, c'était assez radical. C'était, de toute façon, les vrais comprendront. Mais en fait, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, il n'y a pas des vrais, des faux. C'est en fait des humains, et des humains qui évoluent à des vitesses différentes. Ouais. Moi, j'aimais pas cette idée qui est pourtant une idée très répandue dans la seule culture, quand tu entreprends, c'est normal, tu vas perdre des amis. Ou alors l'équivalent quand on est jeune, quand tu rentres en école d'ingénieur ou en école de commerce, tu vas voir ton couple va pas tenir. J'aime pas en fait cette idée d'une sorte de suite logique parce que en fait tu évolues, tu verras, ça tiendra pas. Bah, en fait, je crois pas qu'il y ait de vérité globale, ça dépend de toi, Ouais. ça dépend de C'est l'autre, nuancé. c'est nuancé. Et j'aimais pas cette idée de me dire, parce que j'avais pu recevoir des conseils qui allaient dans ce sens, mais en fait, Sharon, laisse tomber. Si elles comprennent pas, bah, c'est que tant pis. En fait, t'as pas d'énergie à perdre là-dedans. Et il y avait une part de moi qui voulait pas accepter ça parce que elles comptent pour moi, en fait, ces femmes-là qui ont été là avant. Alors, si c'est de leur fait et qu'évidemment elles veulent arrêter, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je voulais nourrir autre chose et je crois que c'était important justement que je sois pas aussi radicale parce que ça me correspond pas. Je suis pas quelqu'un de Ok. radical. Donc, et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais sur le comment faire justement cohabiter des relations amicales épanouissantes et en même temps réussir à évoluer soi, c'est-à-dire dans la personne qu'on est en train de devenir à travers ces projets professionnels, Ah, sans donner de solution ouais, miracle, bien genre. sûr. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de recette, hein. Mais déjà, il y a deux réponses. Il y a la réponse où je vais m'adresser aux entrepreneurs, puis il y a la réponse où Mm, je vais m'adresser aux amis d'entrepreneurs. mm. La réponse où je m'adresse aux entrepreneurs, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est dites les choses. Dites que là, en ce moment, vous êtes sous l'eau. Dites que là, en ce moment, vous êtes perdu sur qui vous êtes, que, en fait, vous voyez que vous êtes en train de changer. Dites que ça ne change rien quant au fait que vous aimez toujours vos amis. Dites-leur, en fait. Dites-leur parce qu'ils ont besoin de l'entendre. Si maintenant je m'adresse, et dites-leur dès le début, n'attendez pas d'avoir du succès pour leur dire mais en fait j'ai fait tout ça, mais tu comptais pour moi depuis le début. Non. Ils ont besoin de l'entendre au quotidien. Enfin, au quotidien, on s'entend de façon régulière. Et aux amis d'entrepreneurs, je leur dirais soyez patients, soyez toujours là, dans la mesure de ce qui est possible, évidemment, pour vous. Et puis, parfois, en fait, juste savoir que l'autre est là, mais qu'il n'en attend rien de nous, bah, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. J'ai une amie, par exemple, qui me demande jamais c'est quand qu'on se voit, là, ça fait longtemps qu'on s'est pas appelé, tu mets du temps à répondre. Jamais, jamais, jamais. Et du coup, alors qu'on habite à littéralement 20 bornes l'une de l'autre, on pourrait se voir régulièrement. Et en fait, elle ne me demande pas tout ça parce que je sais pas, elle sait en fait. Elle sait qu'on construit chacune notre vie, elle est pas entrepreneur, hein, mais... Et du coup, par contre, quand on dîne ensemble, que ce soit elle qui me propose ou moi, peu importe, bah on est dans l'instant et je sens pas de jugement, je sens pas de reproche, je sens pas de pique, Et en fait, ces amitiés-là, elles sont précieuses parce que un entrepreneur, il a déjà énormément de pression. Et au-delà de la pression qu'on a toutes et tous, hein, en tant Ouais. que femme, que maman, que fille, que sœur, que ben, peu importe, bah, la pression de l'entrepreneur, c'est aussi de ramener de l'argent, c'est aussi de satisfaire ses clients, encore plus que satisfaire un employeur, parce que les enjeux sont pas les mêmes. Et donc rajouter une pression supplémentaire, bah, parfois c'est juste la pression de trop. Donc le meilleur, c'est pas un conseil, mais en tout cas la chose que j'aimerais faire entendre pour les amis d'entrepreneurs, c'est soyez compréhensifs, soyez patients, soyez tolérants et acceptez que la relation, elle évolue, mais qu'il n'y a rien de personnel derrière tout ça. Mm. Est-ce que toi, tu as vécu, tu vois, cette dissonance, ou en tout cas ambivalence entre le besoin des relations sociales, mais de voir que les sujets, quand tu voyais tes amis, ne te nourrissaient plus, ou que tu voyais que tu n'avais plus les mêmes centres d'intérêt? Oui, un peu, Pas trop. mais pas trop parce qu'en fait, les amitiés que j'ai gardées au fur et à mesure des années, elles sont un peu, tu vois, mes amies, elles sont un peu dans la même vibe que moi, tu vois, à aimer les trucs Mm. un peu profonds, ou à rire d'un rien, ou quoi. Donc en fait, pas trop. Alors évidemment, il y a parfois, on démarre par un peu les small talk, tu vois, classiques de ah où t'en es machin, et tu sais, c'est un peu long. Mais non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Par contre, ça, je l'ai beaucoup ressenti dans mes rencontres professionnelles. Mm. Tu vois, de nouvelles rencontres et où ouais, tu te dis ah ouais. Par exemple,
exemple typique, bon, on s'éloigne un peu de l'amitié, mais juste pour répondre à cette question, Oui, quand je dis-moi. vais faire du réseau physique, Oui. c'est très très rare les fois où je me sens à ma place. Très rare. Parce qu'en général, soit, et je ne donnerai aucun exemple pour ne blesser personne, je vais dans des réseaux dans lesquels je me sens un extraterrestre en termes de résultats business et d'ambition, parce que c'est encore tout mignon, tout gentil, et qu'on se demande avec difficulté comment on va tenir alors que ça fait 5 ans qu'on entreprend et qu'on gagne toujours pas un SMIC, tu vois. Et là, je me dis, waouh, ok, donc là, je me sens pas portée par le réseau. Et moi, Ok. j'ai besoin, quand je vais au réseau, de sentir à la fois que je porte, mais aussi qu'on me porte, et donc d'avoir Mm. des gens qui ont aussi. Et en même temps, dans des réseaux beaucoup plus traditionnels, pareil, n'en citerai pas, mais je pense que les gens qui nous écouteront sauront très bien desquels je parle. Eh ben, je me sens pas non plus à ma place quand je suis qu'un chiffre d'affaires sur pattes, quoi. Et qu'en fait, on me voit comme une opportunité business et qu'on ne s'intéresse pas du tout à la personne que je suis. Mm. Et qu'en Ok. fait, ce n'est que des opportunités business et qui est que un représentant de chaque métier qui puisse exister dans ce réseau. Enfin, waouh. Donc, en fait, tu vois, là, dans ces situations-là, en général, je ne trouve pas ma place. Je trouve que les discussions sont pas du tout dans mes centres d'intérêt, soit dans une extrémité, soit dans l'autre. Mm. Mais par contre, c'est pas forcément quelque chose que je ressens en amitié parce que je m'intéresse à plein d'autres sujets que mon business en l'occurrence, donc je trouve toujours en fait à connecter avec les sujets qu'on aborde. Non, mais c'est un retour aussi que je peux avoir souvent. On voit qu'il y a comme un décrochage, tu vois, qui s'est fait et que les centres d'intérêt ont Absolument. bougé, tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai aussi dans les clients que j'accompagne, tu vois, des gens qui vont lancer un projet, ça peut être reprendre une formation, enfin, tu vois, ça peut être au-delà de lancer son projet d'entrepreneur. Et tu vois, certains veulent pas parler de leur projet, ils veulent attendre pour pas être influencés du retour de Mm. l'entourage. Ou alors certains le font aussi pour avoir un intérêt, un retour de la part de l'entourage. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Parce qu'il y a le fait de parler de son projet, c'est forcément aussi cette question de nouvelle identité. Et des fois, on se prend un retour qu'on n'avait pas prévu et tu vois, ça nous casse un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui est assez, en fait, qui est assez riche parce que j'aurais tendance à dire n'accepter les conseils que des gens qui sont passés par là où vous Mmh. passez. En vrai, quand je me suis lancée, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de conseils. Et puis des projections. Parfois, c'est pas des conseils, des «Oh! Ouais. Ah ouais, tu te lances comme ça, genre ouf, ah ouais, bah faut pas trop tu te disperses. Puis, enfin, financièrement, ça va aller. Enfin, donc, tu sais, parfois, c'est pas des conseils, mais c'est des questions Ouais. tellement orientées que bon, tu comprends ce qu'il y a derrière. Mais on peut pas en vouloir aux gens. Les gens sont en général quand même plutôt bienveillants et pleins d'amour. Et quand ils nous disent ça, c'est plutôt le reflet de leur propre inquiétude. Mais c'est plutôt faire le filtre. Soyez un filtre dans les conseils que vous allez recevoir. Euh, Ne gardez que les conseils des personnes qui comprennent véritablement ce que vous êtes en train de traverser. Donc souvent qui sont passés par là. Et aussi, ce qui est important, c'est que il y a une part de soi qu'on peut aussi tenter de vouloir protéger. Et moi, j'aime bien dire que les décisions que j'ai prises les plus folles, c'est-à-dire les moins logiques dans mon business, mais aussi dans mon orientation professionnelle, eh ben, je dis bien aucun de mes proches ne l'a comprise. Et ça a été Mmh. mon erreur quand j'ai commencé, c'est que, notamment quand je me suis réorientée de la science à l'entrepreneuriat, mes proches, ils ont vu tous les sacrifices que j'ai faits, ils ont vu le temps que j'ai passé à obtenir ce fichu diplôme du doctorat qui est le plus haut d'un point de vue académique en France. Ils ont vu aussi le salaire que je gagnais dans cette grande boîte. Enfin, et quand j'ai dit, OK, j'arrête tout, j'ai attendu d'eux qu'ils comprennent et qu'ils me conseillent. Mais c'était faux. Ils pouvaient pas comprendre puisqu'ils n'étaient pas en moi. Mmh. Par contre, là où j'avais bon, c'est qu'ils respectent mon choix. Donc, tu peux tenir informé tes proches si tu sens que tu as besoin, mais warning sur le niveau d'implication que tu leur demandes. Mmh. Ça peut être juste, tiens, je te tiens au courant, en ce moment, je suis en train de faire une formation sur tel sujet. Voilà, je tenais à te le dire. Tu peux, tu vois, un peu fermer la porte, je te le dis, mais sans attendre aucun conseil. Oui. Je tenais à te le dire parce qu'en ce moment, je trouve ça très, très excitant et j'ai hâte de te le raconter. Bon, voilà, ça n'attend rien comme conseil. Mais par contre, je te tiens informé de ce qui se passe. Mmh.
C'est aussi le fait de lâcher les attentes Ouais. ou de dire clairement, bah, sinon je pense qu'il faut dire: «J'ai démarré la formation, j'ai vraiment besoin de motivation». Voilà, ou Voilà, alors effectivement être explicite. Mmh, Voilà, je t'ai pas dit, mais en fait, ça fait 2 mois que je fais telle formation. Bah, je me sentais pas de te le dire pour X, Y raison. Par contre, là, je sens que je suis un petit peu en perte de motivation. Est-ce que tu pourrais prendre un petit temps pour effectivement me ouais. redonner motivation ou juste m'écouter? Oui, oui, bien sûr. Être très spécifique, ça marche Mmh. aussi. Est-ce qu'il y aurait une croyance que tu aimerais déconstruire au niveau de l'amitié? Oui, que l'amitié, oui, c'est un oui franc. Ouais. Que l'amitié, c'est pas un sujet fini. C'est-à-dire que en fait, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, on croit que nos plus fortes amitiés, on les forge petits et qu'ensuite, la véritable amitié, c'est celle qui va durer des décennies et des décennies. Alors que je pense que... Et donc, on se ferme en fait à l'idée d'avoir d'autres amis parce que ça y est, notre cercle social, il est déjà construit. Moi, je pense au contraire que l'amitié, on peut avoir des amis à n'importe quel âge, on peut rencontrer des personnes avec qui, au bout de 2 ans, en fait, ça fit tout autant que des amitiés qui durent depuis 20 piges. Et je crois qu'il faut pour ça s'ouvrir, en fait, rester ouvert à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Et le plus difficile, savoir faire le deuil d'amitiés qui ne nous correspondent plus. Mais oui, le message, c'est que, en fait, l'amitié, ça peut être n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Et c'est comme l'amour, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour partager, pour s'offrir ce cadeau-là, pour que 2 humains connectent. Donc, ouais, ce serait ça. Dans ton épisode, tu fais aussi une analogie avec, le train et les wagons du train. Mm. Est-ce que tu veux bien nous raconter? Ouais, ouais, c'est un poème. J'ai toujours pas retenu l'auteur, mais vous pourrez le retrouver. Je crois que c'est Georges Dormesson. Je crois que c'est Dormesson. Mais à vérifier, Jean d'Ormesson. Oui, c'est Jean, pas Georges. Jean Oui, d'Ormesson. c'est Jean. Euh, En fait, c'est un poème dans lequel il dit qu'il y a des gens qui rentrent dans notre vie un certain nombre d'années et donc il fait le parallèle du train, c'est-à-dire qu'il rentre dans un wagon en imaginant que votre train représente votre vie. Ils rentrent dans l'un de vos wagons et ils vont y rester toute votre vie. C'est-à-dire que vous allez parcourir la planète entière avec eux dans votre wagon. Et il y en a d'autres qui vont rentrer à une certaine gare et qui descendront à la gare suivante. Et d'accepter qu'en fait, il y a des gens qui sont que de passage dans votre vie, passage court, fulgurant, qui sont là pour vous apporter ce dont vous avez besoin à ce moment précis Mmh. et qui sont pas là pour durer. Et d'autres, à l'inverse, qui sont là pour vous accompagner tout le long. Et je trouvais cette métaphore magnifique. Et ce poème, je l'ai connu dans des circonstances difficiles parce que c'était à l'enterrement de mon grand-père. C'est un poème qui a été lu et, euh, et qui faisait le parallèle avec les gens qui rentrent dans votre vie. C'était pas spécifique à l'amitié, mais Mmh. c'était de façon globale, hein, l'amour, l'amitié, les relations professionnelles, peu importe. Et j'ai trouvé ça très beau. Et effectivement, comme j'ai ensuite enregistré l'épisode quelques mois après, bah, ça m'y a refait penser. J'avais envie de le partager. Mmh. Tu parles notamment, ben, de cette notion de saison, de vie. Est-ce que pour toi, justement, il y a cette notion de on peut retrouver aussi les gens, plus tard, à un autre moment, même si on s'est un peu, éloigné, il y a des chemins qui se recroisent selon toi? Évidemment, évidemment. Et dès qu'ils se recroiseront jamais, comme dès qu'ils se recroiseront, je pense que oui. Je pense qu'il y a des phases de vie, des saisons de vie où quand on devient parent, ou quand on est pris par notre métier, ou pris par un projet, une maison, un voyage, que sais-je, où l'amitié n'est plus dans nos priorités. Et en fait, je crois que c'est important de l'accepter pour soi d'abord. Mmh mh. Pour soi, et puis ensuite de le faire accepter pour les autres. Et puis à d'autres moments où ça revient en top liste de notre priorité, enfin de nos priorités. Et je crois que euh, c'est beau de se dire justement que c'est des saisons et que bah, parfois les saisons elles sont pluvieuses, mais souvent elles sont aussi ensoleillées. Et ouais, je suis persuadée qu'il y a des amitiés, alors pas toutes, hein, parce qu'on n'est pas fait toutes pour se retrouver forcément, mais en tout cas, il y en a certaines pour lesquelles c'est judicieux, c'est beau de se laisser un petit temps d'hibernage pour mieux se retrouver ensuite. Mmh. Je trouve aussi que dans les projets, notamment, les projets d'entrepreneuriat, tu vois, tu l'évoquais tout à l'heure, ce côté chemin initiatique. Moi, je trouve qu'on évolue, mais on évolue aussi
très vite. Il y a une notion de vitesse où on n'a pas le choix que de, entre Bien sûr. guillemets, se réinventer. Et tu vois, tu parles du concept de mue, mais des fois, on mue aussi très, très vite. Et dans les retours aussi que j'ai de certaines personnes, c'est cette notion de vitesse et de rythme, où tu vois, on se réinvente tellement vite que du coup, notre entourage amical a aussi du mal à nous suivre. Est-ce que toi, tu l'as vécu? Ouais, bien sûr, mais notre entourage tout court d'ailleurs, hein. On Ouais, peut l'élargir, hein, c'est pas oui. spécialement que l'amitié, notre entourage tout court. Oui, oui, pour moi, c'est un axe. Là, c'est la physicienne qui reprend la casquette, mais l'entrepreneuriat, c'est un accélérateur de particules. C'est vraiment, en fait, toute l'évolution qu'on a est accélérée. C'est-à-dire que, en fait, la notion du temps, d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat évolue. Je sais pas si tu le ressens comme moi, mais j'ai l'impression qu'en un an, il s'est passé 10 piges, Oui, tellement on a fait de choses oui, différentes, de rencontres, de trucs. Et pourtant, en une journée on va dire, 12 heures en journée, on va dire, ouvrée, quoi. Même oui, si on travaille pas 12 heures, on est bien d'accord, mais dans l'idée, eh bien, j'ai l'impression que c'est 3 heures, tellement les choses passent super vite et que oui, mes journées passent à une vitesse folle. Donc, la notion du temps n'est plus du tout la même. Et effectivement, là où quand on évolue en tant que salarié, c'est souvent le temps qui va être l'acteur principal de cette évolution. Quand on est entrepreneur, tu l'as dit très justement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que la vitalité de notre business dépend oui. de notre capacité à nous remettre en question, à choisir des orientations qui vont nous faire changer. Donc oui, oui, absolument. La vitesse est très, très importante dans l'entrepreneuriat. Mais attention, je précise tout de même que ça ne veut pas dire, parce que j'ai eu ce retour-là aussi, que un entrepreneur est supérieur à un salarié, hein. C'est pas du Mm. tout le discours qu'on tient, c'est des évolutions différentes et il y a des gens qui s'épanouissent très bien dans le salariat et tant mieux, et je suis même très heureuse que ce soit le cas et qui évolueront aussi. C'est juste que c'est des vitesses d'évolution, des Mm. changements de prisme qui sont effectifs, mais il n'y a aucune hiérarchie de valeur dans ce qu'on Non. dit. C'est un bon rappel, merci. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager à quelqu'un qui lance un nouveau projet professionnel pour préserver justement ses relations amicales? Alors, je vais essayer de pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais tu vois, ce qui me vient naturellement, c'est des choses qu'on a pu déjà aborder sur le fait de communiquer. Pour quelqu'un qui lance son activité, allez, je dirais conseil 1. Donc ça va être des choses que j'ai plus ou moins déjà dites, mais c'est pas grave. Conseil 1, tenir informé ses amis. Mais j'ai bien dit informer, j'ai pas dit demander l'avis d'eux. Oui. Tenir informé. Deuxième chose, ne pas avoir peur de l'évolution qui nous attend. Et donc ne pas se dire oh, mais si je change trop, mes amis m'aimeront plus, etc. Ça leur appartient. Toi, ce qui t'appartient, c'est effectivement de suivre ton chemin. Donc, embrasse pleinement la version de toi que tu es en train de devenir, sans te soucier des conséquences sur tes relations, ou en tout cas, sans que ça te paralyse, parce que te soucier, c'est pas négatif, mais sans que ça te paralyse. Donc, les informer, de y aller sans se sentir paralysé par ses amitiés, et 3, bah, de pas oublier d'où on vient. Mm. Parce que ces gens-là, ils ont fait aussi la personne qu'on était, qui a été celle qui a pris la décision d'entreprendre. Donc, c'est parfaitement OK qu'il y ait des amitiés qui s'arrêtent, mais c'est aussi important qu'on sache aussi remercier la version de soi qui a su entreprendre. Et cette version-là, ça a été aussi les amitiés qu'on a eues qui l'ont forgée. Donc, je pense que c'est important en famille, comme en amis, comme en amour, de ne pas oublier les gens qui étaient là avant et de garder justement dans le mieux possible dans nos wagons toutes ces personnes-là qui étaient là avant, qui sont une partie de qui vous restez, Mm. malgré tout. Et puis ceux qui acceptent votre nouvelle version de vous, ben, laissez-les dans le Mm. wagon. Et puis ceux qui n'acceptent pas, faites-les descendre à la prochaine gare. Mm. Comme c'est la saison 2 du podcast et que le thème c'est la réussite, j'aimerais ta définition à toi de la réussite. Ouais, j'avais fait d'ailleurs un épisode là-dessus sur la réussite. C'était un de mes tout premiers épisodes parce que c'est pareil, je trouve que c'est un sujet qui est parfois assez mal compris. Mm. Pour moi, la réussite, elle est plurielle et elle est d'abord
Pour moi, c'est d'abord une réussite qui est tournée vers soi. C'est-à-dire que je peux déjà te dire là dans les yeux, Lucie, j'ai réussi. Pourtant, je t'assure que je gagne pas encore 10 000 € par mois. Pourtant, j'ai pas fini de payer ma maison. Pourtant, parfois, c'est encore rouge dans le budget. Pourtant, il y a encore des fois où je me tape des noms en prospection. Mais je sais que j'ai déjà réussi. Mm. Je sais que j'ai déjà réussi parce que je sais que je suis au bon endroit, parce que les retours que me font mes clientes me confirment la conviction profonde que je suis à la bonne place, parce que j'aime cette part audacieuse qui a osé se lancer dans une conférence, dans un podcast, dans l'entrepreneuriat, Mm. peu importe. Et parce que la réussite qui est la mienne, c'est celle où je me lève tous les jours sans avoir l'impression de bosser parce que je suis tellement à ma place, tellement alignée avec ce que je prône, que ça reste du plaisir. Bien sûr, il y a des phases de l'entrepreneuriat qui sont plus difficiles, mais ce qui compte avant tout pour moi, au-delà d'une réussite matérielle, d'une réussite extérieure, c'est d'abord être tellement aligné avec soi et je le suis. Et pourtant, j'ai jamais fini d'évoluer, il n'y a pas de ligne Mm. d'arrivée à ce processus-là. Ouais. Mais je suis déjà tellement fière de tout ce que j'ai accompli et surtout, surtout de la personne que je suis, qui a été pourtant un long chemin parce que je pars de loin, et bien que pour moi j'ai déjà réussi. Donc la définition de la réussite, c'est en fait la vôtre. C'est pas celle qui les objets brillants d'un mensuel fixe à plusieurs milliers d'euros, de partir à l'autre bout du monde parce que c'est moins imposable. Si c'est pas vous, c'est pas ça. Ça peut Mm. peut-être être en fait d'avoir vos demi-journées avec vos enfants, ça peut être de pouvoir voyager, j'en sais rien, mais en fait c'est une réussite qui est d'abord personnelle et je crois que c'est très très important de d'avoir conscience qu'il y a les règles du jeu et il y a ce que vous en faites et il y a une grosse part qui, dans l'entrepreneuriat, qui constitue à s'approprier ces fichues règles et à accepter d'en délaisser d'autres. Et plus vous allez alimenter une réussite qui n'est pas la vôtre, moins il y a de chances que vous pérennisez votre activité. Ta dernière réussite. Ma conférence. J'avais noté ta réponse. Je savais que ça allait être ça. Est-ce que tu veux bien nous en parler, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Alors, j'ai toujours voulu faire des conférences, mais disons que pas tout de suite. Quand je serai prête, quand j'aurai beaucoup d'autres choses à dire, là, tu comprends, ça fait pas suffisamment longtemps pour que, je suis trop jeune pour que, bref, tout un tas de peurs et d'injonctions. Et puis, en fait, bah, il a suffi d'une opportunité où je suis tombée sur un programme qui se lançait pour devenir conférencière. J'ai postulé un petit peu. Tu sais, cette part de toi qui se dit, Ouah, on sait jamais. Et puis en fait, l'autre qui se dit non, mais ça va pas ou quoi, tu te prends pour qui? Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai postulé. Et en fait, long short story, j'ai fini par être prise. Et quand j'ai été prise, tu vois, c'est un peu cette décision folle, là, illogique dont je parlais tout à l'heure. J'en ai eu plein comme ça dans ma vie. De moves où j'ai pas compris, quoi. C'est vraiment des trucs où je me suis dit, mais après, la partie rationnelle de moi elle se disait, mais Charlène, mais pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? T'as pas le budget, t'as pas le timing, t'as pas je sais pas qui. Enfin, et en fait, pourtant, à chaque fois, j'y suis allée et à chaque fois, ça m'a réussi. Donc là, c'était ce qui s'est passé en juillet de l'année dernière. Et donc, je candidate, je suis prise. Et donc là, après, ça a été plusieurs mois de préparation pour l'écriture de ma première conférence. On était un groupe de 8 femmes qui n'avaient jamais fait de conférence auparavant. Et cette expérience a été aussi très riche parce que quand tu écris ta propre conférence, tu dois nécessairement essentialiser ton message. C'est-à-dire que tu as le message marketing que tu portes, Mm. mais là, c'est du one shot. C'est-à-dire que les gens, quand ils te découvrent en ligne, ils peuvent aller voir ton site, tes réseaux, lire tes posts. Et donc, ils ont plusieurs nuances de ton message. Les gens qui viennent te voir, peut-être que c'est la seule fois de leur vie qu'ils te verront. Mm. Et donc, c'est aller straight to the point, tu vois, tu dois aller vraiment le plus à l'essentiel possible de ton message. Et donc ça a été très riche pour moi de enlever les couches et les couches et les sous-couches et finalement arriver à la thématique, avoir le courage d'être soi, qui n'avait rien de marketing, qui n'avait rien de communication et qui était universellement Mm. humain. Et ensuite, j'ai choisi de faire une conférence inspirationnelle, parce qu'il y a différents types de conférences. Et j'ai essayé au début d'écrire une conférence d'expertise. Et en fait, non, il n'y a rien à faire. Ça Comme t'allait je le disais pas. tout à l'heure, je ne suis pas une experte, je suis une généraliste qui aime raconter ce qui la traverse. Et donc, j'ai écrit une conférence très, très, très personnelle, très vulnérable, qui, pas à ma grande surprise, parce que c'est pas vrai, mais qui m'a quand même malgré tout surpris de voir l'émotion des gens à la fin, parce que je termine par un slam.
Ça, c'est ma partie artistique. Un peu encore pas trop dévoilée, mais je travaille pour. Et dans ce slam-là, en fait, je vais loin dans mes mots, dans l'énergie que j'y mets. Et c'est vrai que ça a fait monter les larmes aux gens parce que je crois qu'avoir le courage d'être soi, c'est presque la quête d'une vie, en fait. Ouais. Et c'était important pour moi de partager tout ce que j'avais à l'esprit. Et donc, est-ce que c'était une conférence qui a servi mon business directement? La réponse est non. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour ça. C'est un peu comme le podcast. Par contre, ça m'a servi moi dans mon ascension, dans mon expansion. Et ça a été aussi très précieux retour que j'ai eu d'autres femmes et hommes, entrepreneurs ou pas, euh, parce qu'on passe toutes à un moment donné, tous et toutes, par ces questions-là. Et je suis très, très fière de l'avoir fait en plus à Paris, ville en tant que bonne Bretonne que je n'apprécie pas, voilà, pour tout un tas de raisons, mais bon, peu importe. Et d'avoir eu tous ces retours-là, d'avoir encore maintenant, hein, plusieurs jours et semaines après, de personnes qui m'écrivent, je me dis que bah, là encore, j'ai été à la bonne place, au bon endroit, avec Mm. le bon message. Et donc, c'est ma dernière fierté, oui. Mm. Et tu vois, tu dis, est-ce que ça a servi directement? Bah, je pense que ça a servi quand même parce que tu te sens fier, ça a forcément une Bien sûr. perméabilité, tu vois. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'autres consoeurs à moi qui faisaient des conférences expertise avec un vrai call to action vraiment axé business, tu vois, moi, je ne l'ai pas axé dans ce Ok, sens-là. c'est dans ce sens-là. Je Mais comprends. par contre, ça a déclenché des appels. J'ai une personne qui a même candidaté à un de mes programmes alors que c'était pas du tout le but. Donc oui, ça a servi mon business, on va dire, déjà un petit peu, mais mon ambition n'était pas celle-là. Ok. Pour cette saison 2 du podcast, j'ai ajouté une nouveauté. J'aimerais que tu laisses une question pour l'invité suivant et il y Ouais. répondra au prochain épisode. Ok, right. Est-ce que c'est une question avec parce que je connais pas la prochaine thématique. Est-ce que ça doit être une question plus générale? Ouais, plutôt une question générale. Ok. Parce que, en fait, j'ai pas Alors, encore organisé les personnes, donc je sais pas ok, trop qui va venir encore. ok, super. Alors je dirais, ah, j'hésite entre deux questions. Je pense que je dirais, et c'est une question d'ailleurs que j'aborde dans ma conférence. Qu'est-ce qui te fait te sentir le plus vivant ou vivante si c'est une femme? Ok. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus vivant? Ouais, Ok. dans ton quotidien ou dans ton business, peu importe en fonction de la thématique que tu auras choisie, mais Ok, qu'est-ce qui te fait que tu te sens vivant, genre que vraiment tu te sens habité, quoi. très bien. C'est c'est noté. Charlotte, quels sont tes rêves et tes projets pour la suite? Mes projets pour la suite, eh bien, c'est de continuer de réunir les femmes parce que je m'aperçois qu'il y a la force du collectif que j'avais sous-estimé et en lançant un programme collectif l'année dernière, bah, il y a des choses que l'émulation d'un groupe qui connecte, c'est inégalable. Donc j'ai choisi le mot de 2026. Pour moi, ce sera fédérer. Donc mon projet, tout va tourner autour de ce sujet-là, que ce soit multiplier, si je peux, des rencontres physiques, mais aussi de créer cette communauté dont je te parlais en off tout à l'heure, Oui. qui a pour objectif de réunir les femmes entre elles et qu'elles s'affirment, qu'elles s'aident à vaincre ce fichu syndrome de l'imposteur, ou en tout cas à ne plus le subir, et surtout qu'il soit un espace où elles peuvent déposer tant leurs peurs et leurs doutes que leur ambition, parce que souvent on a soit l'un ou soit l'autre, avec nos Mm. proches notamment. Ça, c'est mes grands objectifs, on va dire, de développement d'activité. Continuer aussi d'être visible en ligne parce que c'est là où je sens aussi que j'ai ma place. Et puis, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure. Mon grand enjeu, ça va être de dévoiler encore davantage ma part artistique que j'ai Mm. pourtant Top. tellement longtemps mise de côté. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours écrit, notamment du slam, mais d'autres choses aussi. Et je l'ai jamais assumé. Je pense qu'aussi, je l'avais assez naturellement abandonné en vieillissant. Enfin, en vieillissant, on s'entend, hein. Oui. En tout cas, en évoluant. Et là, j'ai envie de m'y reconnecter plus et surtout de le partager. Parce que je crois qu'on n'est pas l'un ou l'autre. On peut remplacer les ou par des et. Et donc, c'est un peu dans cette dynamique-là que s'inscrit mon année. Et mon plus grand rêve, enfin, en tout cas, mon rêve de cette année, parce que des grands rêves, j'en ai plein, mais mon rêve de cette année, bah, ce serait de voir les femmes. Euh,
continuer de se dire, ça y est, en fait, je suis enfin moi-même et putain, bah, je suis aimée, je suis puissante et je suis plus obligée de choisir entre mes facettes et en fait, je suis 100% moi et j'ai plus peur du regard des autres. Et ça, pour moi, c'est ce qui me fait me lever chaque matin parce que c'est une réalisation de soi qui est trop puissante, en fait, qui est trop libératrice. Et tu vois, qu'elles le fassent entre elles ou grâce à moi, je m'en fiche, mais en tout cas, qu'elles aient ce discours-là, c'est ce qui m'importe, ce serait mon rêve, ouais. Mm. Qui t'inspire? Est-ce que tu as des rôles modèles? J'en ai pas un en particulier. On me pose régulièrement la question, est-ce que j'ai un rôle modèle? Pas du tout. Je suis plutôt du genre à picorer. Tiens, j'aime telle facette de telle personne. Tiens, telle autre facette de telle autre personne. Tu vois, Mm. typiquement, j'aime l'ode à la vulnérabilité que nous propose Brené Brown dans sa conférence Le pouvoir du courage. J'aime l'audace, la diction, l'éloquence d'une créatrice de contenu qui est aussi autrice et coach, qui est Jade Sarah sur Instagram. J'aime euh, j'aime d'autres créatrices de contenu qui vont être plutôt sur des billets d'humeur ou de la poésie, comme Wellness by Jade, qui fait des poèmes sur l'amour, sur les relations. J'aime aussi des personnes qui sont plus dans le business pur et qui vont avoir un regard beaucoup plus stratégique, rigoureux, qui sont d'ailleurs souvent plutôt des hommes en majorité. En fait, j'aime l'idée de prendre des facettes de chaque figure Mm. d'inspiration et d'en faire un peu ma Piocher, quoi. boule à facettes à moi. Ok. Et c'est aussi un autre truc, c'est que je suis très obsesse. Ça veut dire qu'il y a des moments, des saisons, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, où je vais consommer beaucoup de contenu d'une même personne. Et puis, tu sais, au bout d'un moment où j'ai compris un peu ses réflexions et tout, je dis, ah, trop bien. Ensuite, je vais passer à une autre personne, puis après, Ok. je vais peut-être revenir plusieurs mois après. Donc, j'ai pas vraiment de grand rôle modèle, mais par contre, je suis toujours dans une phase d'inspiration. Je m'alimente beaucoup de production des autres, ça par contre, oui, mais j'ai pas une ou deux personnes clés, c'est plein de personnes différentes. C'était intéressant. Il y avait pas une personne dans ma question forcément, donc c'est très bien. Charlène, c'est l'heure de la conclusion. Yes. Donc, c'est l'invité qui conclut. Donc, c'est le dernier message que tu as à transmettre et la consigne est de terminer par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. Je Oh, t'écoute. génial. Belle conclusion en perspective. Bah, écoute, Lucie, déjà, je te remercie pour l'invitation. J'ai Plaisir. adoré Mhm. échanger. J'espère que ça s'est ressenti. Mais vraiment, l'exercice du podcast, c'est un exercice que j'adore. Et encore plus quand la thématique est une thématique qui n'est pas complètement business, en tout cas pas directe, où je trouve qu'on passe pas assez de temps sur ce sujet-là. Donc, merci infiniment. Et pour vous, auditeurs et auditrices qui nous écoutez, croyez effectivement dans ce que vous êtes en train de construire, aussi illogique que cela puisse paraître, aussi peut-être même jugé par vos proches, par votre famille, vos amis. En fait, continuez de croire si vous sentez que c'est là que vous êtes au bon endroit et si vous sentez que ça vous appelle. Mais ça peut être quand on est entrepreneur, changer de positionnement, comme quand on est salarié, entreprendre, comme quand on est salarié encore, entamer un side business ou peut-être même pas juste changer de secteur d'activité ou Mm. changer d'entreprise, peu importe, Ouais. hein. Mais vraiment, si vous sentez que il y a quelque chose qui se joue en vous et que pour être aligné, il faut que vous fassiez un move, un bold move, comme j'aime les appeler, vraiment un mouvement qui est pas logique, qui est pas rationnel, qui est pas rassurant, qui est même peut-être un peu fou, mais par contre qui vous fait vous sentir vivant, faites-le. Et donc, n'oubliez pas de rêver. Merci beaucoup, Charlène. C'est génial.